Ils ont menti. Les Asharites ont menti. L'imam at-Tirmidhi dit d'ailleurs, plus d'un érudit dit de ce récit et des transmissions qui lui ressemblent sur les attributs, sur la descente du Seigneur béni et élevé chaque nuit au ciel le plus bas. Les versions sur le sujet sont confirmées, authentifiées. On y a foi, on y croit, on ne s'imagine pas ce qui ne doit pas être et on ne dit pas comment. Telle est l'approche des anciens de la communauté vis-à-vis de ce genre de récit, notamment ici donc le récit qui parle de la descente du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala chaque nuit au ciel le plus bas. Il dit, on y a foi, on ne suppose pas des choses qui ne doivent pas être supposées, on ne s'imagine pas des énormités et on ne dit pas comment. Cela fut rapporté de la sorte de Malik ibn Anas, de Sufyan ibn Uyayna, de Abdullah ibn Mubarak, qui disait de ces narrations, lisez-les sans vous interroger sur le comment des attributs. Lisez-les, c'est-à-dire dans leur sens apparent, dans le sens propre, sans vous interroger sur le comment, sur la modalité des attributs. L'avis des gens de science, c'est donc là l'avis des gens de science parmi les traditionalistes. بل السلف على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله أو وصفه به الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. Les pieux prédécesseurs confirmaient donc les attributs d'Allah Azza wa Jal, par lesquels il s'est qualifié, ou par lesquels il fut qualifié par son messager, ou encore par les compagnons. والآيات التي تنسف طريقة الأشعرية كثيرة ومنها قوله تعالى في سورة الصاد. Les versets coraniques qui anéantissent l'approche acharite sont bien nombreux. Ces versets coraniques qui mettent à mal l'école et la méthodologie acharite sont nombreux, parmi lesquels la parole du Très-Haut dans la sourate Sad, donc le verset 75 de la sourate 38. Allah Azza wa Jal dit, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. Ô Iblis, lui dit Allah, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Serais-tu à ce point orgueilleux ou te croirais-tu supérieur? Ce verset, nous allons le voir en le méditant, permet d'anéantir l'approche acharite. Ô Iblis, dit Allah, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Serais-tu à ce point orgueilleux ou te croirais-tu supérieur? Ce grandiose verset neutralise la méthodologie acharite et abat ses fondements. Amma tafwid, d'abord en ce qui concerne le renoncement. فإن المفوضة يزعمون أن قوله بيدي لا معنى لها معلوم وأن معناها لا يعلمه أحد غير الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية في بيان طريقة المفوضة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله. Ceux qui renvoient la connaissance à Allah et affirment ne rien comprendre de sa parole, mes deux mains, lorsqu'il dit j'ai créé de mes deux mains, cela s'imagine qu'elle n'a pas une signification connue, que son sens n'est su que d'Allah Azza wa Jal. Telle est l'approche des Mufawwida. Ibn Taymiyyah disait dans Majmu' al-Fatawa, page 34 du volume 5, il dit en exposant cette approche, cela affirme le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, ne connaissait pas le sens de ce qu'Allah a révélé de versets abordant les attributs. Pas plus que Gabriel n'en connaissait le sens de ces versets, ni même les prédécesseurs, les premiers musulmans. Ils ont la même opinion des narrations évoquant les attributs. Ils disent leur sens n'est connu que d'Allah seul. فإن كان الصواب في هذه الآية طريقة أهل التفويض وأن قوله بيدي لا يعلم معناها إلا الله فإن لإبليس الحجة على الله لأن الله قد خاطبه بميزة لآدم لا يعلم معناها ولا يعرفه. Si leur approche était juste,
Ainsi, la juste approche de ce verset était celle des mufawwida, de ceux qui renoncent à en trouver un sens, à en donner un sens. Et que la signification de sa parole, mes deux mains, ne pouvait être connue que d'Allah subhanahu, alors Satan aurait un argument à faire valoir contre Allah. Satan aurait un argument à faire valoir contre Allah Azzawajal au jour de la résurrection. Car ce dernier lui a demandé de se prosterner et d'obéir en raison d'une particularité accordée à Adam, d'une spécificité accordée à Adam que Satan ne connaît pourtant pas, dont il ne peut saisir le sens. Donc ça, c'est le premier élément important dans ce verset. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Il lui demande de se prosterner parce qu'il a créé Adam de ses deux mains. Ça, c'est une particularité. Or, si on ne sait pas ce que veut dire par mes deux mains, Satan pourra prétexter au jour de la résurrection, je ne me suis pas prosterné parce que je n'en saisissais pas le sens. Je n'ai pas compris en quoi Adam était si particulier. Wamma ta'wil, maintenant concernant l'interprétation. Fa'ahlu ta'wil yaqulun an hadhihi al-ayati biyadayya ay bini'matayya ou biqudratayya. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah inna ma'na al-yad لو كان النعمة أو القوة لوجد إبليس متعلقا من هذه الجهة لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام فيقول وما في خلقك إياه بنعمتيك وبقوتيك مما يوجب علي أن أسجد له لقد خلقتني بنعمتيك وقوتيك وأنا مساو له في خلقك إيانا جميعا بيديك اللتين هما النعمة والقوة لأنه لا يخفى على أحد من ذوي العقول أن الله سبحانه خلق الأشياء بقوته وقدرته. Les adeptes de l'interprétation allégorique, ta'wil, disent « mes deux mains » signifie en réalité « mes deux grâces » ou encore « mes deux forces ». Donc ils interprètent la main comme signifiant soit la grâce, soit la force. Ibn Taymiyyah disait dans Bayan Talbis il-Jahmiyya, page 232 du volume 6. Si le sens de la main était la grâce et la force, Satan aurait pu s'y rattacher pour justifier son refus de se prosterner devant Adam. Il dirait « Et qu'y a-t-il dans sa création au moyen de tes deux grâces ou de tes deux forces qui imposerait que je me prosterne pour lui? Tu m'as certes créé, moi aussi, par tes deux grâces et par tes deux forces. Je suis donc à égalité avec lui dans la création. Tu nous as tous créés avec tes deux mains qui sont la grâce et la force, selon l'interprétation acharite. En effet, il ne demeure caché à aucun être intelligent qu'Allah Azzawajal a créé les choses existantes par sa force et sa grâce, son bienfait. Donc vous voyez que si on empruntait la voie acharite, celle de l'interprétation allégorique, qu'on ne lisait pas ce texte dans son sens propre et apparent, et qu'on disait la main a le sens de la grâce, la main a le sens de la force, on traduirait le verset comme suit. Ô Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux forces? Ô Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux grâces? Or, il n'y a rien de particulier dans le fait qu'Allah ait créé Adam par sa force et par son bienfait. Et il crée toute chose de par sa force et de par sa grâce, toute chose. Donc ce serait encore là un argument en faveur de Satan qui dirait au jour de la résurrection « Et pourquoi est-ce que tu m'as imposé de me prosterner devant un être humain que tu as créé de tes deux grâces, de tes deux forces, alors que moi aussi j'ai été créé par ta grâce et par ta force ?» Rien de particulier. Donc on voit ici que l'approche acharite, qu'il s'agisse du renoncement à tafwid ou encore de l'interprétation allégorique à ta'wil, donne argument à Satan contre son Seigneur tabaraka wa ta'ala. وبذا يتم المراد والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. Et avec cette démonstration, donc, l'objectif est atteint. Un verset qui permet d'anéantir l'approche acharite sur les textes relatifs aux attributs d'Allah Azzawajal, qui permet de remettre en cause ce tafwid, ce renoncement à donner un sens au texte, ou encore ce ta'wil, cette interprétation allégorique
le fait de renoncer au sens propre pour lui donner un sens figuré. Tout cela est mis à mal par un seul verset. Louange à Allah qui nous a bien guidés vers cela, et nous n'aurions jamais été bien guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.